Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour les résultats de Raw du 4 mars 2024 et hier soir on a eu un très gros segment avec Seth Rollins et Cody Rhodes où Seth Rollins nous annonçait une très bonne nouvelle et derrière on a eu des détails par rapport au futur adversaire de Gunther pour WrestleMania 40. Donc c'est parti et directement le show démarre avec l'entrée de Cody Rhodes. Cody monte sur le ring et il nous dit qu'il adorerait pouvoir parler de son main event face à l'un des plus grands champions de tous les temps, donc son match face à Roman Reigns lors de WrestleMania Nuit 2, mais il nous dit qu'il ne peut pas parler de ça car actuellement il est distrait, et donc bien entendu il parle de The Rock, et là vous avez la foule qui commence à huer de folie. Et Cody nous rappelle que vendredi dernier The Rock a posté une vidéo sur son compte Instagram de 21 minutes, une promo énormissime, où il s'est moqué des fans, il s'est moqué de Seth Rollins, de Cody Rhodes, et même du chien de Cody Rhodes. Et là, Cody précise tout de suite à The Rock, tu peux dire ce que tu veux, mais par contre, ne te moque plus jamais de mon chien. Mais surtout, Cody nous rappelle que vendredi dernier, The Rock a refusé son challenge pour un match 1 contre 1, mais par contre, comme tout bon politicien, The Rock a fait une contre-proposition, et il a proposé un match par équipe, on le rappelle, lors de la nuit 1 de WrestleMania 40. Puis Cody revient un petit peu sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines quand il avait donné sa place à The Rock à la base pour WrestleMania, et il nous parle de la conversation qu'il a eue avec The Rock à l'époque, et comment The Rock a essayé de l'endormir en lui disant que le peuple préfère voir The Rock contre Roman Reigns, et le peuple ne souhaite pas voir Cody Rhodes contre Roman Reigns une nouvelle fois. Et là vous entendez directement la foule qui hue à nouveau, donc clairement The Rock qui avait totalement tort. Sauf que Cody nous dit que là il s'est passé quelque chose d'incroyable, les fans ont commencé à scander qu'ils voulaient Cody. Et donc les officiels l'ont entendu, The Rock l'a également entendu et ils ont compris. Et depuis ce moment, The Rock a commencé à appeler les fans de Cody les Cody Crybabies, les pleurnicheurs de Cody Rhodes. Et donc Cody nous dit que ce nouveau challenge de The Rock ne l'implique pas uniquement lui, mais il implique également son ami. Et oui, dorénavant Cody nous dit qu'il peut l'appeler son ami. Et d'ailleurs, il est temps qu'il fasse son entrée. Donc Cody nous présente le champion du monde, Seth freaking Rollins. Donc Seth Rollins monte sur le ring et il demande à Cody Rhodes ce qu'il a en tête. Et là, Cody nous rappelle qu'il y a quelques semaines, Seth Rollins lui a promis que si Cody se bat contre la Bloodline, eh bien Rollins sera à ses côtés et Rollins va couvrir ses arrières. Et à la base, ces dernières semaines, Cody ne pensait même plus qu'il serait sur la carte de WrestleMania, vu qu'il voulait laisser sa place à The Rock. Mais Cody explique que lors de la conférence de presse de WrestleMania 40, quand The Rock a sorti ce PowerPoint avec l'arbre généalogique de sa famille, et qu'il a commencé à dire que sa famille était la seule grande famille dans le monde du catch, eh bien ça a fait péter un câble à Cody Rhodes, et c'est là que Cody s'est dit qu'il fallait qu'il intervienne, parce qu'en soi c'est lui qui a remporté le Royal Rumble, donc c'est lui qui a mérité le droit d'affronter le champion qu'il veut à WrestleMania 40. Et donc Cody Rhodes nous dit qu'il sait que Rollins a un match très important face à McIntyre lors de WrestleMania, et Cody explique à Rollins qu'il comprendra totalement si Rollins souhaite se concentrer à 100% uniquement sur ce match. Et du coup, Rollins ne pourrait pas aider Cody Rhodes. Mais là, Seth Rollins répond à Cody Rhodes qu'il va s'occuper de McIntyre, ça y a pas de souci. Mais il nous rappelle également que la semaine dernière, il a précisé qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous. Et le fait de détruire la Bloodline, c'est la plus grande chose que Cody et Seth Rollins peuvent faire dans leur carrière. Car Rollins nous dit que ce n'est pas uniquement l'histoire de Cody qu'il doit terminer à WrestleMania, mais c'est également son histoire. Et Rollins nous rappelle qu'il a démarré dans le roster principal avec Roman Reigns et qu'à la base, leur objectif, c'était de prendre le pouvoir à la WWE. Sauf que Rollins précise que de son côté, il voulait prendre le pouvoir pour le redonner, le redistribuer au peuple. Alors que Roman Reigns, il a voulu prendre le pouvoir et tout garder pour lui-même. Et Rollins nous dit qu'avec The Rock au sein de la Bloodline, Roman Reigns est à deux doigts d'avoir le pouvoir total, le pouvoir absolu à la WWE. Donc bien entendu, c'est une situation que Seth Rollins veut éviter. Et au passage, il précise qu'il commence à ne plus en pouvoir, il ne supporte plus The Rock. Car déjà, Rollins explique que The Rock n'est plus le People's Champion, il n'est plus le champion du peuple. Du coup, Rollins veut lui trouver un nouveau nom, et donc il décide de le surnommer Diarrhea Dwayne, car à chaque fois que The Rock ouvre la bouche, au final il dit de la merde. Puis Rollins nous rappelle également que vendredi dernier, lors de SmackDown, The Rock a déclaré que dorénavant, le catch est à nouveau cool grâce à lui et grâce à la Bloodline.
Mais là, Seth Rollins explique à The Rock que ça fait 20 ans qu'il n'est plus cool. Mais par contre, Rollins précise quelque chose de très cool, et il nous explique qu'il y a quelques heures, il a reçu la confirmation qu'il a le feu vert des médecins et qu'il est rétabli à 100%. Donc à partir de maintenant, il peut remonter sur les rings, il peut à nouveau catcher. Donc Rollins annonce que ce vendredi, il sera à SmackDown pour répondre au challenge de The Rock. Mais là, il se tourne vers Cody et il dit à Cody qu'il sera là pour couvrir ses arrières, mais du coup, il demande si Cody va également couvrir ses arrières. Et là, Cody prend le micro et il s'adresse à The Rock. Et il dit qu'il n'est pas comme The Rock, donc justement, il va pas poster une promo de 21 minutes sur Instagram en train de pleurnicher, mais à la place, il va également être présent ce vendredi avec Rollins dans le ring. Il va confronter tous les membres de la Bloodline et il va donner sa réponse claire à The Rock face à face. Donc très bon segment pour lancer Raw hier soir avec Rollins et Cody, deux des méga stars de la fédération. Et ce qui était cool pendant le segment, c'est qu'au final, on a eu pas mal d'explications par rapport à certaines choses qui n'avaient pas été expliquées ces dernières semaines, notamment ce qui s'est dit lors de la fameuse conversation entre The Rock et Cody. Et bien là, Cody nous l'a expliqué, et à côté de ça, Cody nous a également finalement expliqué pourquoi est-ce qu'il a changé de décision, et pourquoi est-ce qu'au final, il souhaite bien affronter Roman Reigns et ne pas donner sa place à The Rock. Donc ça déjà c'est bien joué de la part de la WWE, niveau booking, niveau storyline, pour donner quelques réponses aux fans. Et donc à côté de ça on va avoir une méga alliance, Cody et Seth Rollins, qui sont dorénavant amis, et qui seront à SmackDown vendredi pour répondre à The Rock et à la Bloodline. Donc j'imagine qu'on se dirige vers ce magnifique 2 contre 2, Cody Rhodes et Seth Rollins contre Roman Reigns et The Rock. Ensuite, on enchaîne avec le ring général Gunther contre Dum Dum accompagné par JD McDonough. Et petit détail assez cool, pendant le match, vous avez les commentateurs qui ont rendu hommage à Sting, car pour rappel, Sting a effectué le dernier match de sa carrière dimanche soir lors de AEW Revolution. Et Michael Cole en a parlé, il a souhaité une bonne retraite à Sting. Et derrière, vous avez Pat McAfee qui a précisé en effet que Sting a eu son dernier match dimanche soir et que le match était excellent. Donc c'est assez cool de la part de la WWE d'avoir rendu hommage à Sting même s'il n'est plus sous contrat avec la fédération. Et donc par rapport au match, comme vous pouvez l'imaginer, JD McDonough a tenté d'intervenir mais il n'a pas fait le poids face à Gunther, et donc à la fin, Gunther a porté un powerbomb puis un Boston Crab à Dum Dum pour la victoire. Puis attention, on passe en coulisses et on a les membres de Damage Control, donc Io Sky, Kairi Sane, Asuka et Dakota Kai qui arrivent à Raw. Et là, directement, Adam Pearce vient les voir et il leur demande « Mais qu'est-ce qu'elles foutent là ?» Et là, Dakota Kai rappelle que les championnes par équipe peuvent aller là où elles le souhaitent. Donc ce soir, Damage Control est à Raw pour surveiller la concurrence. Mais Adam Pearce n'a pas l'air rassuré, sauf que là, Shinsuke Nakamura arrive et il veut parler à Adam Pearce par rapport au titre intercontinental. Et donc on enchaîne avec Shayna Baszler et Zoey Stark qui ont battu Kayden Carter et Katana Chance en environ 6 minutes sous les yeux de Damage Control qui était à la table des commentateurs pour observer le match. Et après le match, Dakota Kai monte sur le ring pour confronter Shayna Baszler et Zoey Stark. Et Dakota Kai nous explique que la semaine prochaine, Damage Control sera de retour à Raw. Et Zoey Stark et Shayna Baszler auront alors leur match pour les titres par équipe. Mais Damage Control vont s'occuper d'elles et elles vont les faire pleurer, tout comme elles ont fait pleurer Bayley. Puis on passe dans le bureau du médecin et on peut voir Dum Dum qui n'est pas très bien. Et il est soutenu par le reste de Judgment Day, notamment Mami. Et là, vous avez Damian Priest qui se motive. Et il explique que pour venger Dum Dum, ce soir, Damian Priest et Finn Balor vont s'occuper de Imperium, donc de Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Et à côté de ça, JD McDonough va s'occuper de Gunther. Mais là, on peut voir que JD McDonough n'est pas forcément rassuré. Et en même temps, on a Andrade qui passe par là. Donc encore une fois, comme la semaine dernière, Dum Dum lui dit bonjour. Et là, Dum Dum précise au reste de Judgment Day qu'il faut être gentil avec Andrade, car ils auront potentiellement besoin de lui. Donc c'est assez curieux ces petits échanges entre Dum Dum et Andrade ces dernières semaines, et je me demande à quoi ça va mener. Est-ce que ça va mener à une alliance ou potentiellement une rivalité, qui sait, entre Dum Dum et Andrade? Puis on enchaîne avec Nia Jax contre Becky Lynch. C'était le match où Becky Lynch devait se venger et enfin se débarrasser de Nia Jax. Sauf qu'au final, au bout d'environ 10 minutes, Liv Morgan est intervenue pour attaquer Nia Jax. Et du coup, Nia Jax a remporté le match par disqualification. Et en fait, c'était tout simplement une vengeance de la part de Liv Morgan, car pour rappel, la semaine dernière, Liv Morgan avait un match contre Nia Jax
Et on avait eu l'inverse, on avait Becky Lynch qui était intervenue pour attaquer Nia, et du coup Liv Morgan avait perdu le match par disqualification. Donc cette semaine, en fait, Liv Morgan a fait exactement la même chose à Becky Lynch, et elle s'est vengée. Du coup, forcément, Liv Morgan et Becky Lynch commencent à se prendre la tête, et là, le pire dans tout ça, c'est que Nia Jax reprend l'avantage, elle tire les deux catcheuses vers l'extérieur, et elle s'acharne notamment sur Liv Morgan. Puis attention, on passe dans le bureau d'Adam Pearce qui est en train de discuter avec Ricochet, qui veut également un match pour le titre intercontinental, et là, Adam Pearce explique qu'il a un plan, et il va en parler un peu plus tard. Donc Ricochet s'en va, mais là, vous avez les membres de Judgment Day, Damien Priest et Finn Balor qui viennent également parler à Adam Pearce par rapport au titre intercontinental, à Gunther et à JD McDonough. Puis on passe en coulisses et on retrouve Becky Lynch et Liv Morgan qui sont en train de se prendre la tête. Liv Morgan explique qu'elle s'est simplement vengée de ce que Becky a fait la semaine dernière, mais Becky explique que la semaine dernière, si elle était intervenue, ce n'était pas contre Liv Morgan, mais c'était contre Nia Jax. Et donc au final, vu que Liv Morgan veut tellement se venger, Becky Lynch lui propose un match la semaine prochaine à Raw, et Liv Morgan accepte. Donc là, Liv Morgan s'en va, mais derrière, vous avez Mamie qui passait par là, et donc elle passe juste à côté de Becky Lynch, elle la regarde, et là, elle se met à rire, elle rigole, elle ricane, elle se moque de Becky Lynch, puis elle s'en va. Puis derrière, on a Adam Pearce qui nous dévoile ses plans pour le titre intercontinental à WrestleMania 40, et donc il nous révèle que la semaine prochaine, à Raw, on aura un gauntlet match avec Sami Zayn contre Ricochet, contre Shinsuke Nakamura, Bronson Reed, JD McDonough et Chad Gable. Et le vainqueur de ce gauntlet match affrontera le ring général Gunther pour le titre intercontinental à WrestleMania 40. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, qui va remporter ce gauntlet match la semaine prochaine. Puis on enchaîne avec Andrade qui avait son premier gros match depuis son retour à la WWE. Donc ça a été un quasi-squash, il a battu Apollo Crews en environ 3 minutes avec son Hammerlock DDT qu'il appelle dorénavant apparemment la Sombra, ce qui est l'un des anciens pseudos pour info de Andrade au Mexique. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Sami Zayn qui précise que le gauntlet match de la semaine prochaine est incroyablement important pour lui, car c'est la seule chose, le dernier obstacle sur sa route pour avoir une place à WrestleMania. Mais là, il est interrompu par Valhalla et Ivar. Et Valhalla nous dit qu'elle a prié toute la journée pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Sami Zayn est dans le gauntlet match, mais Ivar n'y est pas. Et là, Ivar précise à Sami Zayn qu'il y a une chose dont il est sûr, Ivar sait qu'il peut battre Gunther, et il sait également qu'au fond de lui, Sami Zayn sait très bien qu'il ne peut pas battre Gunther. Mais attention, Sami Zayn n'a pas peur et il précise qu'il sait une chose, il peut battre Ivar, donc il challenge Ivar à un match ce soir. Derrière, on a un petit segment avec plusieurs équipes féminines en coulisses, et on a notamment un échange entre Indy Hartwell et Candice LeRae, où Candice se demande s'il ne faudrait pas changer d'attitude pour avoir une opportunité au titre par équipe. Puis derrière, on a Finn Balor et Damien Priest qui ont tenté de venger un petit peu Dom Dom en battant Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci dans un bon match d'environ 15 minutes. Et à la fin, pour info, c'est Damien Priest qui a porté son chokeslam à Vinci pour la victoire. Puis derrière, les commentateurs nous rappellent le premier nom qui a été annoncé hier officiellement pour la cérémonie du Hall of Fame cette année. Et donc pour info, hier, la WWE a annoncé que Paul Heyman va intégrer le Hall of Fame cette année. Et clairement, c'est tellement mérité par rapport à la carrière incroyable qu'a eu Paul Heyman. Puis derrière, on a McIntyre qui nous fait une petite interview pour nous hyper le main event. Puis dans un autre coin des coulisses, on a Mami qui croise Damage Control. Et là, vous avez Mami qui confronte Io Sky, donc la championne de Raw qui confronte la championne de SmackDown. Et Mami ordonne à Io Sky de dégager de son territoire et de rester en dehors de son territoire. Donc petite scène à la Breaking Bad en mode Walter White. Et ensuite on a Sami Zayn qui nous a prouvé qu'il est sur une bonne lancée actuellement car il a battu Ivar en environ 11 minutes avec un hell of a kick. Donc Sami Zayn est chaud, il est prêt pour le gauntlet match de la semaine prochaine. Mais attention, après le match vous avez Bronson Reed qui attaque Sami Zayn et qui lui porte son Tsunami Splash. Car pour rappel, Bronson Reed sera également dans le gauntlet match, donc il a décidé de prendre un petit peu d'avance et de faire quelques dégâts sur Sami Zayn hier soir. Puis juste avant le main event, on a une petite interview de Gunther qui est rapidement interrompue par Chad Gable qui nous rappelle tout le passé qu'il y a entre lui et Gunther et le fait que Gunther a fait pleurer sa petite fille. Donc Chad Gable explique qu'il a une motivation en plus que les autres pour remporter le gauntlet match
car il veut faire payer à Gunther ce qu'il a fait lors de WrestleMania 40. Et donc on passe au main event avec Drew McIntyre contre Jey Uso. Et on a McIntyre qui veut donner une petite leçon à Jey Uso. Et il s'attend également à des excuses une fois qu'il aura battu Jey. Et donc bien entendu, pendant le match, vu ce qui se passe ces dernières semaines autour de Jey, eh bien il y a eu des interventions de la Bloodline, car au bout de quelques minutes, d'un coup, on peut voir Solo Sikoa qui est au bord du ring. Donc Solo Sikoa apparaît et il distrait Jey Uso, ce qui permet à McIntyre de lui porter le Future Shock DDT, mais uniquement pour le compte de 2. Et là, vous avez Cody Rhodes, le super-héros qui est venu aider son ami Jey, donc il s'est débarrassé de Solo Sikoa, et pendant ce temps, vous avez Jey Uso qui a pris l'avantage dans le ring, et il a porté des super kicks et un spear à McIntyre, puis il se dirigeait vers les cordes pour son Uso Splash, mais là il a été une nouvelle fois distrait par Jimmy Uso qui a débarqué au bord du ring. Et du coup quand Jey est retourné dans le ring, il a été surpris par un Claymore Kick de McIntyre pour la victoire. Et attention, directement après le match, McIntyre quitte le ring car il veut laisser Jey et Jimmy s'embrouiller entre eux. Donc Jimmy chope une chaise pour attaquer son frère, mais là vous avez Seth Rollins qui fait son entrée et il passe devant McIntyre. Et donc Seth Rollins intervient et il met un super kick à Jimmy Uso, donc il se débarrasse de Jimmy. Sauf que derrière, quand Seth Rollins se retourne, McIntyre est revenu dans le ring entre temps. Et donc là, McIntyre surprend Seth Rollins avec un Claymore Kick. Il lui envoie un petit message avant WrestleMania 40. Et le show se termine avec McIntyre qui engueule Seth Rollins. Et Michael Cole qui nous explique que McIntyre n'arrête pas de répéter à Rollins de le prendre au sérieux, de se concentrer sur lui et d'arrêter de s'occuper de la Bloodline, sinon il va perdre son titre. Donc McIntyre est simplement en train de montrer à Rollins qu'il a raison. Et donc par rapport à Raw, je pense qu'on peut dire qu'hier soir on a eu un bon épisode, mais le fait est qu'actuellement on est surtout intéressé au final par SmackDown parce que ce qu'on attend c'est ce qui se passe autour de la Bloodline, ce qui se passe avec Roman Reigns et The Rock, et donc là encore une fois il ne faut absolument pas rater le SmackDown de ce vendredi pour voir la confrontation avec la Bloodline, Roman Reigns et The Rock, et Cody Rhodes et Seth Rollins, et donc Cody et Rollins qui vont répondre à la Bloodline lors de SmackDown. Et en parlant de SmackDown, pour info, hier j'ai sorti une interview exclusive avec une superstar de SmackDown, le très cool Grayson Waller. C'est une interview assez courte, vous le verrez, d'environ 5 minutes. Et Grayson Waller est à mourir de rire pendant l'interview, donc je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à la checker. Et donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!